Hola cariño, j'espère que tu vas bien. Je t'emmène aujourd'hui pour ma toute première fois en business class. Là, je me trouve donc au Cambodge et je vais rentrer en France pour reprendre mes activités. Du coup, là, je vais préparer ma valise. Là, c'est ma toute dernière journée ici. Je m'en vais à midi. Donc, je vais préparer ma valise, je vais la fermer, la clôturer pour que mon taxi vienne me chercher directement à midi, midi 10. J'aurais pu rester plus longtemps, sachant que mon vol, il est à 23h50. Mais je me vois pas du tout me trimballer au Cambodge avec ma grosse valise et ma valise cabine, c'est vraiment pas pratique. Donc je vais attendre littéralement 10 heures dans l'aéroport, voilà. Mais ça va passer vite, j'espère. Je vais aller dans les lounges et je vais vous montrer ce que ça va donner. Bon, je viens de me poser à l'aéroport. Il est clairement 14h et quelques et je prends mon vol qu'à 23h. Ça va être vraiment très long, donc bah au moins je serai la première. Mais ouais, ça va être vraiment super long. Faut que je trouve de quoi faire. Je voulais travailler, mais du coup j'ai oublié mon Mac chez moi en fait en France. Donc un peu deg. Ah, ça y est, donc j'ai enfin passé les portes d'embarquement, j'avais l'impression que j'allais jamais en finir. Du coup là la mission c'est de trouver des magnettes que j'ai plus le temps de trouver dans ce pays en fait, parce que je n'avais plus de cash. Et me trouver des chaussettes et peut-être un pyjama, parce que du coup je peux que dormir avec ce que j'ai là et ça va faire un peu cracra. Donc go trouver ça. Bon, je viens d'arriver pour me poser au lounge. Je suis à Encore Lounge au Cambodge. Donc je vous avoue que là pour le moment c'est pas super fameux. Enfin je suis pas trop fan du lounge. Y a pas de douche, y a rien pour se reposer et tout ça. Donc je sais pas, là je suis dans un canapé. Donc ça va, c'est assez confort quand même. Mais après je peux pas demander la lune, hein. Après il y avait pas grand chose à manger. Encore une fois il est 21h, quelque chose comme ça. Il y avait presque plus rien à manger. Donc on verra bien le deuxième lounge. Je pense que je serai pas déçue. Le Emirates Lounge à Dubaï, je pense que ça sera pas du tout la même chose. Du coup c'est pas comparable. Je suis partie du lounge un petit peu plus tôt, pensant trouver mes chaussettes et mon pyjama que je n'ai absolument pas trouvé. Donc j'ai déjà trouvé les magnettes pour mes parents, c'est déjà ça. J'ai pas pu vous montrer quand je suis passée les portes de sécurité pour l'avion, mais regardez-moi cet espace, il n'y a rien à voir avec la classe éco. Pour vous dire, je viens tout juste d'arriver dans l'avion, j'ai déjà envie de toucher à tout, c'est insupportable. J'ai envie de toucher à toutes les fonctionnalités, il y a 15 000 trucs, il y a de l'espace à mort. Là je viens de recevoir le menu. Il n'y a qu'un seul choix, mais je vous montrerai à la fin, genre comment je vais le recevoir et tout ça sur mon petit plateau et tout dans des assiettes. Mais vraiment, je ne réalise pas que moi, Manon, 24 ans, j'ai pu accomplir ça dans ma vie. Vraiment, gratitude à l'univers, vraiment. Cette fameuse coupe de champagne, franchement, qu'est-ce que je l'ai rêvé. Laissez-moi kiffer là, c'est bon. Et c'est parti pour le petit décollage. Let's go! Même les casques, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. En classe éco, t'as des pauvres casques, en plus moi qui ne fonctionne jamais. Ça me... Est-ce qu'on peut le ramener, vous pensez? Bon, on vient de me servir mon plat, mais du coup j'ai rien pour poser le téléphone, donc je peux pas vous le montrer. Là j'ai qu'une seule envie, c'est vraiment d'aller dans les toilettes, me démaquiller, faire un truc. Là, ce que je comprends pas, c'est que du coup, on fait un stop à Bangkok de 2 heures et quelques. Là, on a 40 minutes à peu près de vol jusqu'à Bangkok. Après, donc on a 2 heures, mais je ne sais pas si je descends de l'avion parce que j'ai 2 boarding pass. J'en ai un qui fait donc Cambodge, Dubaï et Dubaï-Paris. Du coup, je sais pas si on s'arrête à Bangkok. Je sais pas si c'est pour faire le plein de kérosène, je sais pas si on reste dans le même avion. Moi je pense que oui, du coup pendant 2 heures on va être au sol, je pense. Donc à voir. Je vais manger mon super petit repas, ça va être incroyable.
J'ai pas filmé l'atterrissage, mais du coup je suis bien arrivée au lounge Emirates, du coup à l'aéroport de Bangkok. J'étais un peu stressée parce qu'en fait mon vol, comme il n'était pas prévu de s'arrêter, du coup il n'était pas affiché sur les tableaux de bord. Donc j'ai pu prendre une petite douche, ça a été incroyable. Bon, ça s'est vite enchaîné, là ça y est, décollage de Bangkok vers Dubaï. Ils m'ont filé une petite trousse de toilette incroyable. Là on voit la différence, un coussin super moelleux, rien à voir avec la classe éco. Une couverture c'est pareil, mais alors super épaisse, je risquais pas du tout d'avoir froid. Et là c'était des petits chaussons et un masque. Je suis allée me démaquiller, donc j'ai pris le temps de vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc une brosse à dents, des mouchoirs et des boules caisses. Ensuite il y avait donc un petit lipstick et un parfum Bulgari, un déodorant et un petit miroir avec un élastique. Là c'était une lotion pour le corps et un démaquillant et un petit peigne. Ça j'ai trouvé ça dingue, ils nous ont donné un matelas pour être encore plus à l'aise. Et c'est parti, on ferme les petits volets électriques en plus s'il vous plaît. La technologie. Mais j'ai fait une nuit mais incroyable, j'avais de la place. Oh waouh, on vient de me réveiller pour le breakfast. J'ai aussi... J'en perds mes mots. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie dans l'avion. J'ai enchaîné presque 4 heures de sommeil d'un coup. Le sommeil est réparateur. J'attends avec impatience de manger mes pancakes. Regardez-moi cette dinguerie. Finalement, c'est comme à la maison. J'étais avec mon petit dessin animé, avec mon petit déjeuner. Ils proposent un muffin vraiment tout chaud. C'était le meilleur petit déj que j'ai pu manger dans l'avion, honnêtement. Alors il y a eu énormément de retard, donc j'ai pas pu vous montrer la transition. Là je suis montée dans l'avion du coup qui va en France, donc c'est un autre type de business. J'avais un mini-bar, j'avais un bar en fait, un lounge en fait pour se restaurer si on avait envie de cacahuètes ou autre chose comme ça. Pareil, le même principe, les cartes de menu, et dès que je suis rentrée en fait j'avais directement un autre petit déjeuner. Bon, je vous avoue que j'avais pas super faim, mais j'ai mangé quand même parce que c'était extrêmement bon. Et là, ma passion de faire des masques dans l'avion. On passe pour une nouille, mais au moins on a une belle peau. Bon, le seul problème pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de wifi. Voilà, dans les 3 vols que j'ai pris, il n'y avait aucun wifi. Au début, je me suis dit, le premier vol, comme il a duré 40 minutes, je me suis dit, ça se trouve, on n'est pas assez haut en altitude. Le deuxième, bon, en vrai, c'était un vol de nuit. En fait, c'était totalement différent. Du coup, la cabine, comme je vous ai montré la différence, c'était vraiment, j'avais l'impression exprès pour la nuit. Là c'est un petit peu plus différent comme c'est vraiment un vol de jour. J'ai l'impression que la cabine est totalement différente, genre avec le mini-bar que j'ai, etc. Mais du coup comme c'est un vol de jour, je devrais potentiellement avoir de la wifi parce que je voulais en profiter pour travailler. Du coup ça ne marche pas. À chaque fois ça met que le service est indisponible parce qu'on n'est pas assez haut en altitude, je ne sais quoi. Donc je vais essayer de demander à quelqu'un, au pire. Oui, vous devez vous dire, elle a quoi à sa bouche, celle-là? En fait, j'ai fait un blush lips au Vietnam. Et ça il était nickel, hein. Il n'y a eu aucun problème avec ça. Genre, c'était très propre. Sauf qu'en fait, quand je suis arrivée au Cambodge, en fait, j'ai beaucoup transpiré avec les excursions. Et en fait, je me vois, juste essuyer en fait ma moustache pleine de transpiration. Sauf que du coup, mes mains qui sont toutes sales et pleines de poussière, ainsi que transpiration, plein de trucs. Du coup, ça m'a fait une infection autour de la bouche. Voilà, donc j'ai dû aller à la pharmacie chercher de la cyclovir. Donc là, j'ai les lèvres super sèches. Mais alors super sèches. Du coup, je suis en train de mettre de la crème. En fait, là maintenant, j'essaie de mettre un baume à lèvres que j'ai eu dans mon petite trousse. Donc, je vais essayer de voir. En fait, le but, c'est vraiment de les assécher de base. Donc, j'espère que ça va pas altérer le résultat. Parce que franchement, c'était super naturel. Je vous montrerai le avant-après. Elle a vraiment fait un truc de ouf. J'avais en fait des petites taches au niveau de la bouche blanche. Et du coup, genre, elle a tout colorié en rose, mais très clair. Parce que moi, je voulais pas un truc... je mets jamais de rouge à lèvres. Donc, je voulais pas quelque chose de très flagrant, quoi. Et voilà, installée confortablement, je profite des derniers instants. Même mes cacahuètes deviennent un petit plaisir devant l'écran de l'avion. Donc là, je vais vous montrer ensuite le lounge. Donc vraiment un espace assez calme, assez raffiné. Donc c'était plutôt top.
Et après ces instants de luxe et de confort, me voilà de retour à Paris. Donc les valises sont là, l'aventure se termine. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec moi dans la business class Emirates. En avril, je repars à Dubaï pour une surprise que je ne dévoile pas encore. Donc abonnez-vous pour embarquer avec moi et découvrir la suite très bientôt. Besos!